Tout au long de sa vie, la princesse Marie Bonaparte a été passionnée par la psychanalyse. Elle nous a légué de très nombreux cas cliniques et c'est notamment l'un de ces cas publiés dans la Revue de la Société psychanalytique de Paris en 1929 que je vous propose aujourd'hui. Il est intitulé « Un petit accès de kleptomanie larvée ». Une dame aux allures normales voyage avec son grand-fils en Angleterre. Il voyage dans l'auto du fils. Sur le bateau entre la France et l'Angleterre, le fils par erreur a pris un billet de trop et par vanité de jeune homme n'a pas osé au débarquement en réclamer le remboursement. La mère, bien que plutôt prodigue en général, se met à regretter cette dépense superflue mais n'en dit rien pour ne pas contrarier son fils. Au premier arrêt, dans le premier hôtel où tous deux vont passer la nuit, la mère remarque sur la toilette un beau savon vert tout neuf. En se lavant les mains avec, elle pense aussitôt « Je l'emporterai demain matin, cela compensera un peu la perte du billet pris en trop ». Et de fait, le lendemain matin, après s'être servi du beau savon vert pour son bain, la dame le glisse, tout mouillé encore, dans son sac à éponge, avec un délicieux sentiment de conquête. Au second arrêt, pour la nuit, dans une autre ville et à un autre hôtel, il y a sur la toilette encore un savon neuf. Telle est la coutume des hôtels anglais. Que de savon j'aurai à la fin du voyage, pense la dame, autant de récupérer sur le prix du billet. Mais ce savon-ci est petit, dur, rectangulaire et blanc, moins appétissant que le grand savon vert de la veille. La dame néanmoins, au matin, le glisse dans son sac à éponge. Cependant, avant de refermer ses bagages, elle se sent poussée à dire à son fils ne vas-tu pas emporter le petit savon violet qui est dans ta chambre? Moi, j'emporte les savons des hôtels ici en Angleterre, où on en met, je les collectionne. Non, répond le fils, mi-sérieux, mi-riant, car ce serait du vol. Là-dessus, discussion si c'est ou non du vol. On ne se resservira pas du savon entamé pour un autre voyageur, dit la mère. Le fils réplique qu'on est censé s'en servir que dans l'hôtel, que c'est comme si l'on emportait un drap du lit, par exemple. La mère fait observer la différence entre un drap et un savon, et que le savon entamé servira tout au plus aux bonnes de l'hôtel dans les offices. Mais elle ressort, bien qu'à regret, le petit savon blanc de ses bagages, avant de les refermer, ajoutant que ce savon-ci ne vaut pas celui de la veille et ne mérite pas d'être volé. Le père de cette dame, quand elle était petite, se servait, le seul dans la maison, d'un savon anglais. Quand la petite fille entrait dans le cabinet de toilette du père, l'odeur très particulière de ce savon la pénétrait et lui semblait le symbole même de son père. Elle, la petite fille, n'avait jamais de ce savon. Sa bonne lui préférait des savons français peu intéressants. Elle eût certes, elle, préféré celui de son père, mais la trop ambitieuse pensée qu'elle eût pu avoir de ce savon ne l'effleurait même pas. Or, cette petite fille avait perdu, en venant au monde, sa mère. La mère était riche et elle avait hérité de sa mère. Mais cette mère, en mourant, avait laissé au père de l'enfant tout ce dont la loi lui permettait de disposer. Et l'enfant, entouré de serviteurs envieux du maître de la maison, avait entendu chuchoter comment son père l'avait en partie dépouillé, volé. Et tel est l'inconscient des enfants et des hommes que l'enfant, tout en adorant son père, le considérait un peu comme son voleur. Or, voici que bien plus tard, quand la petite fille à son tour est devenue mère, et mère d'un grand-fils, elle acquiert sur le bateau allant de France en Angleterre l'impression que son fils à son tour a disposé indûment de son argent en prenant un billet de trop. Consciemment, et dans tout son comportement, la dame est plutôt prodigue, mais l'inconscient a d'autres voies, et la dame qui a voici quelques années hérité de son père, et qui pourvoit aux frais de toute la maison, a ressenti comme un petit vol fait à elle-même l'argent employé par son fils à acheter un billet de trop. Et c'est en compensation de ce vol que lui vient à l'esprit l'idée de voler à son tour les savons. Mais que représentent ces savons? Ils sont anglais,
et le savon du père, autrefois, était anglais également. La dame, en voyageant avec son fils, a l'occasion de voir dans la baignoire de l'hôtel le savon habituel de son fils, un savon anglais, sombre, de la même marque que celui dont se servait son père autrefois. Le fils dit d'ailleurs qu'il l'a adopté pour l'avoir toujours vu chez son grand-père. Pears Soap s'appelle ce savon, indiquant ainsi par un calembour bilingue quel en était le propriétaire primitif. De plus, savon ressemble à savant, et la dame, quand elle était petite, avait pour s'amuser l'habitude de qualifier les savants, son père en était un, de savons. Et ce savon propre au mâle de la lignée, et dont la dame n'osa jamais se servir elle-même, le considérant comme un savon d'homme, ce savon est à la fois un symbole de puissance virile et de richesse. C'est en compensation de l'argent du billet que la dame a pensé à prendre des savons anglais, substitut du Pears Soap de son père comme de son fils. Or, nous voyons comment ce cas de kleptomanie larvée, si on peut l'appeler ainsi, se présentant chez une femme aux allures normales, porte les traits classiques de tous les cas de kleptomanie connus. L'objet volé y représente en effet la puissance virile, le phallus, que la fille châtrée accusait inconsciemment le père de lui avoir volé et qu'elle revole à son tour. Le savant anglais, devait penser autrefois la petite fille, entrait en contact avec les organes virils paternels, ainsi s'établissait une association par contiguïté, demeurée vivante en l'inconscient et ravivée des années et des années plus tard par l'arrivée en Angleterre de la dame avec son fils, coutumier également du Pears Soap. Et l'équation phallus-or s'y fait encore valoir. Le savon y apparaît en effet comme un symbole de richesse compensateur d'une perte pécuniaire. La dame en question n'avait jamais encore présenté le moindre symptôme de kleptomanie. Sous des influences extérieures favorisantes, tout à coup, une manifestation légère de cette perversion se fait jour en elle. Cette petite observation montre une fois de plus que chacun de nous porte en lui-même toutes les possibilités latentes de perversion et de névrose, et que l'investigation analytique permet de découvrir en chacun de nous comme le microcosme du grand tout humain.